Bonjour à tous, donc nous sommes ensemble maintenant pour étudier la halakha, mais avant de commencer à vous parler des halakhot spécifiques du jeûne du 17 Tammuz, j'aimerais vous parler un petit peu du mois de Tammuz. Qu'est-ce que c'est le mois de Tammuz? Le mois de Tammuz, c'est le quatrième mois de l'année juive. Achodesh Harishon, le premier mois, c'est Nissan, c'est le mois de la fête de Pessah. Iyar, Sivan, deuxième et troisième mois, et Tammuz, enfin, c'est le quatrième mois de l'année juive. D'où vient le mot Tammuz? Le mot Tammuz, on le trouve pour la première fois dans le Navi Yecheskel. Le Navi Yecheskel, il décrit comment un malach, un ange, est venu l'emporter en Eretz Israël pour lui montrer comment, même en Judée, les gens, malheureusement, pratiquaient l'idolâtrie. Et il lui dit, regarde, viens, je vais te montrer comment en Judée se pratique l'idolâtrie. Et il lui a montré comment des femmes étaient sorties pour Mevakot et Tammuz, comment des femmes étaient sorties pour faire pleurer le Tammuz. Qu'est-ce que c'est faire pleurer le Tammuz? Rachi, là-bas, dans le Navi Yecheskel, explique que ces femmes-là, elles prenaient une idole qui s'appelait Tammuz, justement. Elle faisait chauffer cette idole et les yeux de cette idole étaient des yeux en plomb. Or, le plomb, quand on fait chauffer l'idole, il se met à fondre. Et comme les yeux de cette idole se mettaient à fondre, on avait l'impression que cette idole était en train de pleurer. Et c'est comme ça, Rachi explique, c'est comme ça qu'on disait, eh bien, vous voyez cette idole-là, elle a envie qu'on la serve, elle a de la peine, il faut la servir, elle est en train de pleurer. Alors, est-ce qu'on la faisait chauffer au feu, comme Rachi l'expliquait, ou comme d'autres Mefarshim l'expliquent, comme d'autres commentateurs l'expliquent, en la faisant chauffer au soleil? Je ne sais pas. Il y en a qui disent que Tammuz, c'est le nom du dieu soleil lui-même. Et en fait, ces femmes qui faisaient pleurer le Tammuz, en fait, ne faisaient que rendre un culte au soleil. Comme vous le savez, dans la Tkoufa de Tammuz, dans la saison de Tammuz, la saison estivale, c'est là qu'on voit le solstice d'été, que les jours sont les plus longs. Et c'est à partir de ce moment-là que les jours commencent à diminuer. Et donc, ces femmes étaient en train de pleurer le fait que l'influence du dieu soleil diminuait. Quoi qu'il en soit, le mot Tammuz, c'est le nom d'une idole, c'est le nom d'une idolâtrie. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment, dans le calendrier juif, on ait pu garder le nom d'une idole. Alors ça, le Ramban l'explique très bien dans la Parashat Bo. Le Ramban, il est en train d'expliquer pourquoi le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Ha-Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois, le mois du printemps, ça sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire qu'il y a un ordre dans les mois de l'année juive. Et dans cet ordre-là, le mois de Nissan, le mois de Nissan, c'est le premier, parce que c'est le mois de la Yetziat Mitzrayim. Et or, chaque possibilité, chaque moyen de rappeler la Yetziat Mitzrayim doit être employé, justement. Le fait de dire que ce mois-là, c'est le premier des mois, c'est une façon de rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, justement, pendant cette période-là. Et il rapporte une névoie, une prophétie de Yirmiyahu qui dit « On ne dira plus Chai Hashem, Asher Ela et Bnei Israël Meretz Mitzrayim, moi Hashem qui ai fait monter le peuple d'Israël et Bnei Israël de la terre d'Égypte, mais on dira Chai Hashem, moi Hashem, Asher Ela et Asher Hevi et Bnei Israël Meretz Safon, qui a amené et qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre du nord, c'est-à-dire de la terre de Babylonie. » Justement, de la même manière qu'il faut rappeler la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, la fin du premier exil du peuple d'Israël, il faut aussi rappeler la fin d'un autre exil du peuple d'Israël. Cet autre exil, c'est l'exil babylonien. L'exil babylonien s'étant terminé, comment on va le rappeler? On ne va pas changer l'ordre des mois. Nissan, c'est toujours le premier des mois. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les noms des mois qui sont employés en Babylonie. Et c'est comme ça que les noms des mois babyloniens ont été adoptés dans le calendrier juif. D'ailleurs, dans le Tanakh, on ne trouve pas vraiment de nom de mois, à part dans les écrits des Nevi'im de Bavel, dans Zecharia, dans Ezra, Nehemia, et dans la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est l'endroit où on cite fréquemment les noms des mois. Bachodesh Shenem Rassar, le 12e mois, ou Chodesh Adar, qui est le mois de Hadar, et Bechodesh Arasiri, ou Chodesh Tevet, le 10e mois, qui est le mois de Tevet. Donc, les noms des mois babyloniens, qui étaient des noms d'idoles parfois, comme c'est le cas pour le Tammuz, on les a conservés justement pour rappeler le fait qu'on était en exil dans ces endroits-là. Est-ce qu'il y a des dates marquantes
dans le mois de Tammuz, eh bien sûr, la date que l'on connaît, c'est le 17 Tammuz, c'est le jour d'un jeûne. Alors, est-ce que c'était toujours le 17 Tammuz qui était jeûné? C'est pas évident. Tout est-il que le 17 Tammuz fait partie des jeûnes que l'on annonce au Bet HaKnesset Shabbat. Donc ça va être la première chose qui va être marquante dans ce jeûne, c'est qu'on l'annoncera Shabbat à la synagogue avant Moussaf. On dira justement ce pasouk qui est dans Zecharia, qui dit Tzom ha-revi'i, vetzom ha-hamishi, vetzom ha-shivi'i, vetzom ha-asiri, yihye les bet Yehuda, les satson ou le simcha, veha-emet, veha-shalom, et havu. Que signifie ce pasouk? Il veut dire le jeûne du quatrième. Attention, Tzom ha-revi'i, ça ne veut pas dire le quatrième jeûne, parce que si c'est le quatrième jeûne, il faudrait qu'il y en ait un premier, un deuxième et un troisième. Mais là, on commence par le quatrième, donc ça ne marche pas. Donc il faut dire Tzom ha-revi'i, le jeûne du quatrième, Vetzom ha-hamishi, et le jeûne du cinquième, Vetzom ha-shivi'i, et le jeûne du septième, et Vetzom ha-asiri, et le jeûne du dixième, Yihye les bet Yehuda seront pour la maison de Yehuda, les Sasson ou le Simcha, des jours de joie, des jours d'allégresse, et aimer la vérité et la paix. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le Navi Zecharia? Le Navi Zecharia, c'est un Navi qui vivait à la fin justement de l'exil babylonien. L'exil babylonien ayant pris à peu près 70 ans, Zecharia est celui qui accompagnait les Juifs quand ils remontaient en Eretz Israël pour y construire le deuxième Beth Amikdash. Et il est en train de leur dire la chose suivante. Vous voyez, dans cet exil babylonien, vous étiez en train de jeûner. Quand est-ce que vous jeûniez? Eh bien, le 4e mois, vous jeûniez. Vous jeûniez le 5e mois, le mois de Av. Vous jeûniez le 7e mois, en Tishri. En Tishri aussi, il y a un jour de jeûne qui est le Tzom Gedalia. Et vous jeûniez le 10e mois, le mois de Tevet, le 10 Tevet en l'occurrence. Et donc vous jeûniez pendant ces moments-là, et bien maintenant que vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Ces jours ne seront plus des jours de jeûne, mais ce seront des jours de joie. Et c'était le cas au début de la période du Beit Sheni. Pendant la période du Beit Sheni, ces jours étaient tantôt des jours de fête, tantôt c'était des jours de jeûner, quand le peuple d'Israël se sentait opprimé. J'imagine qu'à l'époque grecque ou à l'époque romaine, même avant que le Beth Amikdash soit détruit, ces jours-là étaient des jours de jeûne. D'ailleurs, certains Talmidei Chachamim, certains Tanaïm, comme Rabbi Tzadok, ils jeûnaient bien avant, justement parce qu'ils sentaient que la catastrophe arrivait. On dit que Rabbi Tzadok, qui était un des Tanaïm de l'époque de la fin du deuxième Beth Amikdash, de la fin du deuxième temple, a jeûné près de 40 ans, tant il sentait que la catastrophe approchait. Donc, c'était des jours qui n'étaient pas des jeûnes obligatoires. Maintenant, en revanche, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, le peuple d'Israël a pris ces jours comme des jeûnes obligatoires. Et c'est comme ça que cela s'impose à nous en tant que coutume du peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est une coutume qui a été adoptée par l'ensemble du peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'on ne peut pas déroger à la règle. C'est vrai que les Nevi'im n'ont pas dit « vous devez jeûner ce jour-là ». Ils ont juste dit, vous savez, ces jours-là qui étaient des jours de jeûne, ça va devenir des jours de joie. Ils n'en parlent pas comme d'une injonction. Il n'y a pas de mitzvah dans la Torah de jeûner, il n'y a pas d'obligation dans la Torah de jeûner ces jours-là. Il n'y a pas non plus d'obligation des Nevi'im, comme c'est le cas pour la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est une obligation. La Megillah est en train de nous dire, voilà, il faut que ces jours soient des jours de fête. Mais par contre, les Nevi'im n'ont pas dit, il faut que les jours du Tzom ha-Revi'i, du Tzom ha-Hamishi, du Tzom ha-Shivi'i, il n'y a pas écrit qu'il faut que ces jours-là soient des jours de jeûne, mais les circonstances font que ce sont devenus des jours de jeûne et qui ont été adoptés par l'ensemble du peuple d'Israël, et c'est pour cela que, en tant que coutume régulière qui concerne l'ensemble du peuple juif, eh bien elle s'impose à tous. Et c'est pour cela que personne peut se dire « Ah non, moi je peux pas, moi j'enseigne, moi je suis avraire, moi je suis à la yeshiva, moi j'ai un patron, il faut que j'ai les forces, etc. » C'est vrai que pour des jeunes qui ne sont pas vraiment obligatoires, ce genre d'argument fonctionne, mais quand c'est une coutume qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël, eh bien on ne peut pas s'en défaire. Maintenant, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas écrit que c'est le 17 Tammuz, il y a écrit Tzom ha-Revi'i, le jeûne du 4e mois. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé pendant le 4e mois. Qui nous dit que c'est le 17? Et en fait, si on fait attention à ce qui est écrit dans les Nevi'im, on se rend compte que s'il s'est passé quelque chose pendant le 4e mois, eh bien, ce n'était pas le 17. Dans le Navi Irmia,
Perek Nunbet, Navi Yirmiyah au chapitre 52, donc Pasuk Vav et Zaïn, les versets 6 et 7, on nous dit que le 4e mois, la famine qui régnait dans la ville de Yerushalayim était terrible parce que les Babyloniens avaient commencé leur siège. Leur siège avait commencé au mois de Tevet, ça c'est aussi écrit dans le Navi Yirmiyah, c'est pour ça qu'on jeûne le 10 Tevet. Et après quelques mois de siège, c'est devenu insupportable. On était en plein mois de Tammuz, en plus il fait chaud. Et là, on est en train de dire, on a dit que le 9e du mois, le 9e jour du mois, les Babyloniens ont finalement réussi à percer une brèche dans la muraille. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à rentrer dans la ville, à massacrer, et qu'ils ont fini par tuer un grand nombre des habitants de Yerushalayim et à piller le temple. On décrit d'ailleurs tout leur butin dans le Sefer Yirmiyah à la fin du livre de Yirmiyahu, Hanavi. Donc, ce qui s'est passé à la fin du 2e Beth Amikdash, quand est-ce que les Babyloniens ont finalement réussi à percer la brèche, d'après ce qui est écrit, c'est le 9 Tammuz, c'est pas le 17 Tammuz. Comment ça se fait que nous jeûnons le 17 Tammuz, à l'inverse de ce qui est écrit dans le Navi Yirmiyah? Alors, pour cela, il y a deux réponses. Il y a deux réponses qui sont données, l'une dans le Talmud Yerushalmi et l'autre dans le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi, il affirme qu'en réalité, les Babyloniens ont bel et bien percé la brèche le 17 Tammuz. Alors pourquoi le Navi dit le 9 Tammuz? Eh bien c'est qu'en fait, ils étaient tellement perturbés, ils ont perdu complètement leur repère qu'ils pensaient être le 9 Tammuz, alors qu'en réalité, c'était le 17 Tammuz. Et pour rappeler cette perte de valeur, cette perte de repère que subissaient les Juifs dans Yerushalayim au moment du siège babylonien, eh bien, le Navi a continué à écrire le 9 Tammuz comme conformément à ce que pensaient les assiégés. Mais en réalité, c'était le 17 Tammuz. Ça, c'est une réponse que donne le Talmud Yerushalmi. En revanche, dans le Talmud Bavli, dans Masechet Ta'anit, Rava dit que ça s'est passé effectivement le 9 Tammuz. Mais c'est le premier Beth Amikdash. Quand les Romains, beaucoup plus tard, des siècles plus tard, en 68-69, environ, on n'est pas sûr vraiment de la date, mais c'est entre l'année 68 et l'année 69, quand les Romains, eux, ont percé une brèche dans la ville de Yerushalayim, c'était le 17 Tammuz. Et nous commémorons plutôt la date du 17 Tammuz parce que la destruction du 2e Beth Amikdash est beaucoup plus grave pour nous. En effet, la destruction du premier Beth Amikdash, on peut dire qu'elle a été, entre guillemets, réparée d'une certaine manière, puisque les Juifs sont revenus sur leur terre, ont construit un 2e Beth Amikdash. Donc, on peut dire que cet exil a été résorbé. En revanche, quand les Romains ont détruit le 2e Beth Amikdash, est-ce qu'un jour on a réussi à revenir pour reconstruire un 2e Beth Amikdash? Pas encore. On espère que ça arrivera bientôt, mais en attendant, pas encore. Et c'est pour cela que la destruction du 2e Beth Amikdash est beaucoup plus grave pour nous. Donc, à choisir entre le 9 Tammuz et le 17 Tammuz, on a préféré commémorer le 17 Tammuz. Et c'est pour ça que c'est le 17 qu'on jeûne et pas le 9. Alors vous me direz, pourquoi on ne fait pas les deux? Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas imposer trop au Tzibour, on ne peut pas imposer trop à la communauté, et un seul jeûne par mois, c'est déjà amplement suffisant. Surtout que le Navi, quand il parle des jeûnes, il dit le jeûne du 4e. Il ne dit pas quand est-ce que ça doit se dérouler, il dit qu'il doit y avoir un jeûne dans le 4e mois. Donc, quitte à faire un jeûne dans le 4e mois, on a une préférence pour le 17e, donc pour le 17 du mois, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Donc on a respecté la source dans le Navi Zecharia, en observant un seul jeûne. On n'est pas obligé d'en observer deux. D'autant qu'il y a d'autres événements qui se sont produits pendant le 17 Tammuz. On cite dans Masechet Ta'anit, d'Afra Vav, que c'est le 17 Tammuz que les Luchot Abrit, que les tables de la loi ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi j'ai parlé d'abord de Yirmiyahu et pas des Luchot, et pas de ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Après tout, chronologiquement, l'événement des Luchot Abrit, il est bien antérieur à l'ouverture des murailles par les Romains dans la muraille de Yerushalayim. Eh bien, en fait,
ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que dit le Navi Yeremia, que le 9 Tammuz, les murailles ont été brisées et qu'il y a un Tzom Revi'ai, c'est la première source du jeûne, la première source écrite dans le Tanakh qu'il y a un jeûne en Tammuz. Mais que Moshe Rabbeinu ait brisé les Luchot, c'est juste par déduction qu'on le sait, c'est pas explicite. Mais on sait que c'était le 17 Tammuz. Faites un bref calcul, la Torah a été donnée le 6 Sivan, au pied du Har Sinaï, c'est-à-dire la Torah. Ça veut dire que le Ham Israël a eu cette révélation prophétique des Aseret Adibrot, des 10 paroles qui ont été transmises directement d'Akadash Baruch Hu, du Créateur, à l'Assemblée d'Israël, au Ham Israël tout entier. Mais il n'avait pas reçu encore les louchot, les tables de la loi, ne devaient être données que beaucoup plus tard. Moshe Rabbeinu, donc dès le lendemain, le 7 Sivan, monte dans le Har Sinaï à travers les nuées pour y recevoir les louchot ha'even, les tables de la loi, les tables de pierre fabriquées par Akadosh Baruch Hu et écrites par Akadosh Baruch Hu. Il y reste 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, vous comptez 30 jours, on est déjà le 7 Tammuz, puisqu'il est monté le 7 Sivan, et vous comptez 10 jours de plus, ça fait 40 jours, eh bien on est le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, descends parce que ton peuple a fauté. Il a commis une faute qui est, il ne dit pas qu'il a commis l'idolâtrie, mais ils sont en train d'adorer un veau. Ils sont en train d'adorer un veau, il faut que tu descendes, il faut que tu fasses quelque chose. Moshe Rabbeinu, avant de descendre, défend le peuple d'Israël, mais finit aussi par descendre avec les louchot. Il voit les danses autour du Haegel Hazahav, autour du veau d'or, et c'est là qu'il décide, pour choquer le Ham Israël, pour choquer le peuple d'Israël, le faire comprendre que la situation est extrêmement grave. Il brise les louchot qu'il vient de recevoir au pied du Har Sinaï. Alors, les Chachamim nous disent que le geste de Moshe Rabbeinu a été agréé par Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, t'as bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. Peut-être que le peuple d'Israël n'était pas au niveau pour recevoir ses premières louchot. Donc, le 17 Tammuz, c'est pas seulement le jour où les Romains ont percé la muraille, ça a rejoint une autre date bien plus ancienne, qui est celle du jour où Moshe Rabbeinu a brisé les louchot. On donne aussi d'autres événements dans Masechet Ta'anit qui se sont déroulés le 17 Tammuz. On dit que Apostemos y a brûlé la Torah. Alors Apostemos, c'est un des chefs grecs, donc c'est vraisemblablement un événement qui s'est produit lors de l'occupation grecque de la Judée, donc dans la période du deuxième Beth Amikdash, donc environ au 3e siècle, 4e siècle avant notre ère. Et pourquoi c'est si grave qu'il ait brûlé un Sefer Torah? Il y a eu d'autres moments dans l'histoire où de Sifrei Torah ont été brûlés. En fait, ce qu'il a brûlé comme Torah, c'était un Sefer Torah qui était très ancien et dont la copie était particulièrement rigoureuse. Vous savez que dans Masechet Kiddushin, les Chachamim disent que nous, dans ce qu'on appelle les Chaserot Viterot, Anan la Beki Inan. Ça veut dire que nos Amoraïm, nos sages de la Gemara, n'étaient même pas sûrs si nos Sifrei Torah, n'étaient même pas sûrs que nos Sifrei Torah soient exactement comme ceux de Moshe Rabbeinu concernant la quantité de lettres. Ça veut dire que c'est possible que des fois on met un vav, alors qu'en réalité il n'y en a pas. Des fois on n'en met pas, alors peut-être qu'il y en a un, etc. Des fois on écrit Chodesh sans vav, peut-être qu'il y en avait un. Donc, Bechaserot, Viterot, Anan, la Beki Inan. Nous ne sommes pas Bekiim, nous ne sommes pas spécialistes de la quantité de lettres. Bon, c'est sûr que grosso modo, notre tradition est assez fidèle, mais néanmoins, il y a des incertitudes. Mais le Sefer Torah qu'a brûlé Apostemos, c'était un Sefer Torah d'une grande exactitude, et c'est pourquoi le fait qu'il l'ait brûlé, c'était une terrible perte pour le Ham Israël, et ça méritait justement un jour de jeûne. On dit aussi que le jour du 17 Tammuz, c'est le jour où Huramad Tselem Ba'echal, on a posé une idole dans le Hechal, dans le Beth Amikdash. Alors de quelle idole on parle? On ne sait pas vraiment à quelle époque cet événement s'est produit. D'après Rashi, dans Masechet Ta'anit, celui qui aurait posé une idole dans le temple serait le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'est un des rois de Yehuda, c'est le 14e roi, après Shlomo HaMelech, donc c'est en pleine période du Baït Rishon, du premier Beth Amikdash, et ce serait lui
qui aurait placé le jour du 17 Tammuz une idole dans le Beth Amikdash. Cela dit, d'autres sources, le Yerushalmi par exemple, et c'est ce qu'on peut comprendre aussi dans le Bavli, dans Masechet Ta'anit, laissent entendre que c'est le même apostémos, celui qui a brûlé la Torah, qui a placé une idole dans le Beth Amikdash. Et enfin, dernier événement dont on parle le jour du 17 Tammuz, c'est le Bitul HaTamid, l'annulation du Tamid. Tous les jours, on doit apporter au Beth Amikdash un sacrifice, c'est le sacrifice quotidien. Il consiste à apporter un agneau le matin et un agneau le soir. Et donc, à un moment donné, ce sacrifice a cessé. Alors, on sait qu'il a cessé puisque le premier Beth Amikdash a été détruit. On sait que le deuxième Beth Amikdash, lui aussi, a été détruit. À un moment donné, ça a cessé. Donc, est-ce qu'on parle de la fin du Tamid du premier Beth Amikdash? D'ailleurs, on en parle dans le Sefer Daniel. On dit dans le Sefer Daniel les mots Hussar HaTamid, le fait que le Tamid ait été enlevé. Alors, est-ce que Daniel parle du premier Beth Amikdash? Peut-être. Peut-être qu'il est en train de parler prophétiquement. Peut-être, qu'il est en train de parler prophétiquement de ce qui s'est passé à la fin de la période du deuxième Beth Amikdash. Et selon certaines sources, non, on est en plein dans la période du deuxième Beth Amikdash, et c'est dans la période grecque qu'à un moment donné, les services du Beth Amikdash ont été interrompus. Donc il y aurait eu 3 interruptions du Tamid, l'une à la période babylonienne, l'autre à la période romaine, et une autre encore à la période grecque. Et l'une de ces interruptions, peut-être les 3, j'en sais rien, mais l'une de ces interruptions a eu lieu le 17 Tammuz, et c'est ce qui explique pourquoi on jeûne le 17 Tammuz. Alors ce jeûne du 17 Tammuz, comment il se déroule? Il commence à l'aube, le matin du 17 Tammuz, et il termine le soir à la sortie des étoiles, ce qu'on appelle Tset HaKochavim. Et on se reverra Be'ezrat Hashem pour une prochaine fois pour discuter en détail des règles de ce jeûne. Au revoir.